Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer en revue la théorie qui est en lien avec le chapitre 11.2, l'histoire de la vie sur Terre. On va retrouver ça, là, page 340 dans notre cahier l'essentiel de secondaire 3. Mais avant tout, on va faire un petit retour sur la situation de la Terre dans l'univers. On a vu au cours précédent comment était composé notre univers. Et on a aussi vu comment s'est créé cet univers-là selon les théories actuelles. Fait que donc, on va faire un petit retour là-dessus, puis ensuite, on va poursuivre dans notre chapitre 11.2 qui vont nous permettre de faire les exercices de la page 348 à 350 environ. Fait que donc, les exercices qui pourront se faire en classe. Fait que là-dessus, on va faire notre retour maintenant. Donc, si on regarde sur notre graphique temporel, on reprend la théorie la plus probable à ce jour, c'est celle du Big Bang. Fait que donc, on regarde, on pense que ça s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. On sait qu'on est capable d'observer ça maintenant avec les différentes stations spatiales. On est capable de faire une observation de l'univers au complet, même d'avoir une image globale de ce qu'il y a eu là 13,8 milliards d'années. Fait que assez fou, merci. Fait que si on prend ça, on part du Big Bang et on est maintenant aujourd'hui à 13,8 milliards d'années plus tard. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à partir du moment où on regarde les différentes galaxies qui se trouvent dans notre univers à l'heure actuelle, sont tout le temps en déplacement. Selon ce qu'on a vu dans le documentaire d'Hubert Reeves, on nous dit que les galaxies se déplacent et évidemment, là je vous amène quelque part, mais pour être capable de dire elles se déplacent et si celle-ci serait la Voie lactée, on pourrait dire qu'on se ramasse avec une autre galaxie ici, qui est la galaxie d'Andromède, et elle, actuellement, se rapproche de la Terre. Fait que donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une collision frontale entre ces deux galaxies-là dans à peu près 4 milliards d'années. Fait que donc, 4 milliards d'années avant que ça se produise, je pense pas qu'on va être encore sur la planète, mais peut-être que je viens de péter votre bulle en vous disant que malheureusement, oui, la fin du monde va vraiment exister et ça sera pas comme on peut penser, ça va se produire soit par des collisions galactiques ou encore quelque chose d'autre qu'on va voir tout de suite après. Maintenant, pour avoir un peu plus de détails entre qu'est-ce qui se passe entre la Voie lactée et Andromède, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Le lien se retrouve en haut, là, ici, et évidemment, il va être aussi sur mon site, mais je vous invite à aller voir qu'est-ce qui va se passer dans 4 milliards d'années. On a une belle petite vidéo qui provient, je ne sais pas si je suis capable de descendre, excusez-moi. Vous voyez, on a une première vidéo qui se trouve être ici, les collisions des galaxies, quelque chose qui regroupe du Big Bang au vivant, un film de Hubert Reeves, très 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 intéressant par ailleurs. Maintenant, si on regarde directement, encore une fois, un lien que je vous donne sur le site Internet, on va revoir, ici, on voit nos deux galaxies. On voit la galaxie de la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Et ce qu'on sait, c'est que la galaxie d'Andromède et la galaxie de la Voie lactée sont en train de se rapprocher à des vitesses de 400 000 km/h. Donc, on peut imaginer aussi que la distance, si on regarde la distance, par contre, ça va super vite, on se rapproche hyper vite, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les deux galaxies se trouvent à avoir une distance en 2012 qui était de 2,55 millions d'années-lumière entre elles. Donc, c'est pas encore pour demain. On dit que encore 4 milliards d'années avant que la collision existe entre ces deux galaxies-là. Maintenant, si on regarde les dimensions astronomiques qui ont ces deux galaxies-là, la galaxie d'Andromède, on parle de 1000 milliards d'étoiles, alors que quand on regarde notre Voie lactée, on parle de 200 à 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, la galaxie où habite notre Soleil. Maintenant, une autre chose qu'on doit se rappeler, c'est que la distance est exprimée en années-lumière. Puis les années-lumière, on parle de 9,5 fois 10 à la combien? Fois 10 à la 12. Fait que donc, fois 10 à la 12 kilomètres.
que ça se trouve à représenter une année-lumière. Fait que donc, on imagine c'est extrêmement gros, mais bref, on doit se rappeler de ça parce qu'on a besoin pour identifier. On se rappelle que les années-lumière sont utiles pour représenter les astres qui sont extrêmement gros, ou les regroupements d'âge, je devrais dire, parce qu'en fait, on parle de galaxies. Fait que donc, pour être capable d'identifier la distance qui existe dans les galaxies, entre les galaxies, on va l'exprimer en années-lumière. Maintenant, à l'intérieur même de notre système solaire, on parle toujours dans notre système solaire, là, on veut mesurer les distances qui existent entre les planètes. Fait que donc, on a besoin d'utiliser une autre unité de mesure. Et cette unité de mesure-là, ça se trouve être l'unité astronomique. L'unité astronomique, on se rappelle, on l'a dit, on peut l'estimer à peu près 150 millions de kilomètres pour représenter un UA. Hein? Fait que donc, et voilà. Fait que donc, maintenant, ça c'est notre deuxième information. Fait que donc la représentation qu'on a là actuellement, là, on sait que si on regarde, on a l'ordre des planètes, puis ici on a la représentation, le Soleil qui serait à cet endroit-là. Hein? Et une autre chose qu'on a appris, c'est que le Soleil on dit que dans notre galaxie, si on reprend la représentation, on retourne dans le temps à partir du Big Bang, on le dit environ 11,5 milliards d'années à partir du Big Bang, où il y a eu la création de notre univers. Et ensuite, la formation de notre système solaire s'est faite il y a environ 4,5 milliards d'années. Hein? Fait que ça, si on prend ça maintenant, puis on se dit, notre Soleil, qui a environ 4,6 milliards d'années, la durée de vie de notre astre est à peu près de 10 milliards d'années. Hein? Milliards d'années. Ça veut dire que notre Soleil, à son état actuel, il va vieillir et il va mourir. Encore une fois, deuxième élément qui va faire en sorte qu'il va, oui, y avoir une fin du monde parce que notre astre va finir par avoir consumé tout son hydrogène et tout son hélium. Donc, l'autre chose qu'on sait, c'est que en consumant son hydrogène, ce qui va se passer, c'est que quand il va en avoir de moins en moins, ce qui va rester à la surface du Soleil va être uniquement de l'hélium. Et là, à ce moment-là, le Soleil va se mettre à grossir. C'est ce qu'on appelle en train de se transformer en géante rouge. Et si vous regardez là, c'est pas pour rien que je suis en train de vous montrer que le Soleil va grossir, on peut dire jusqu'à la Terre. Fait que donc, il va y avoir, là ici, j'essaie de la représenter ici en fait là. Fait que donc, ici j'ai la représentation du Soleil vers la Terre. Fait que donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement que notre Soleil va mourir, mais avant de mourir, c'est sûr que la Terre va se consommer parce qu'elle va être absorbée par notre Soleil. Au fur et à mesure que notre Soleil va se mettre à enfler, en fait, pour se transformer en géante rouge, il va arriver un moment où le Soleil va grossir tellement qu'il va avoir tout simplement bouffé la Terre. Donc ça complète notre petite révision de la situation de la Terre dans notre univers. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 11. Maintenant, de la naissance de la Terre à son évolution, un petit résumé de 4 minutes. Évidemment, vous allez le voir sous forme de film complet, mais je vous dis, voir et revoir, ça peut être un bon élément. Je vous donne le lien ici, fait que donc sur YouTube, vous allez être capable de retrouver cette vidéo de 4 minutes qui fait une synthèse de l'évolution de notre planète en 4 minutes. Donc, si on regarde l'ensemble de ce diagramme-là, on voit que la formation, là je vous invite à regarder dans ce coin-ci, formation de la Terre, on parle de 4,6 milliards d'années, l'apparition de la vie, environ 4 milliards d'années. On sait aussi autre chose, on a parlé des comètes, on va en parler très bientôt, des comètes, on en a déjà parlé en fait pour exprimer qu'est-ce qui était une comète, mais maintenant on est rendu à regarder que les comètes vont avoir bombardé le sol terrestre, de sorte qu'ils vont probablement avoir été les éléments qui ont emmener les éléments favorables à l'apparition de la vie. Ça veut dire les acides aminés qui vont pouvoir se regrouper, former des protéines et bref, faire l'apparition de la vie. Fait que donc, explosion de la vie au Cambrien, on parle de 1,5 milliard d'années. Après ça, on est sorti de l'eau. Plus tard, on parle de 400
40 milliards d'années. Les premiers arbres, après, sont apparus 370 milliards d'années. Les dinosaures, 230 milliards d'années. Les premiers oiseaux, 150 milliards d'années. Première plante à fleurs, 140 milliards d'années. Et finalement, les hominidés, à peu près à 7 milliards d'années. Fait que donc, l'homo, émergence du genre Homo sapiens, on parle de 2,5 milliards d'années. Et par la suite, l'évolution de l'homme. Donc, si on reprend ça un petit peu plus lentement, maintenant, et on regarde, on se dit, il y a 4,6 milliards d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à partir du moment, on peut imaginer, là, j'arrive, je prends un bol d'eau et je garoche du poivre là-dedans, là, plein de poivre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des regroupements de poussière. Tout comme la Terre qui s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. On parle de collision et d'agglomération de poussière, de blocs et de corps célestes semblables aux météorites. Fait que donc, ils se sont regroupés graduellement, et ça s'est fait sous l'effet de leur propre gravité. Graduellement, ça s'est regroupé. Fait que donc, ça a été la première partie de la formation de la Terre. Ensuite, on s'enligne vers 4,2 milliards d'années, donc il y a eu cette formation, et la pression au centre de la Terre va être si forte, et la chaleur va être si intense que les roches vont fondre et se mélanger. Fait que donc, ce qui se passe, c'est que tout ça va se rapprocher, se compresser. La surface de la Terre va se refroidir et une écorce de roche solide va se former. Maintenant, on avance toujours dans le temps. On est rendu à 3,5 milliards d'années. Fait que 3,5 milliards d'années, les océans et l'atmosphère se forment. Okay? On se rappelle qu'il va y avoir des bombardements des comètes, hein? Et les comètes vont emporter de l'eau sur le dessus de la planète. Donc, refroidissement du même coup de la Terre. Fait que donc, les océans et l'atmosphère vont se former. Puis à ce moment-là, les premiers continents vont aussi se former et la vie commence à apparaître. Maintenant, on imagine, hein, on a un feu très chaud qui chauffe les roches. Fait que donc, la roche devient extrêmement chaude. Et elle se fait bombarder par les comètes. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, nécessairement, imaginez vous garochez de l'eau sur une roche, là, évaporation, hein, évaporation. Fait que donc, il va y avoir de la condensation, de la vapeur d'eau liquide qui va se former qui va former les océans. Donc, première chose, on imagine, l'eau s'en va en vapeur, et là, pendant cette période-là où ce s'en va en vapeur, bien évidemment, ça forme des nuages, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va pleuvoir pendant très longtemps. Je ne sais pas si on le voit ici, là, mais oui, il pleut pendant des millions d'années. Fait qu'il va pleuvoir pendant des millions d'années, donc, nécessairement, ça veut dire que on a notre évaporation à cause de la chaleur, ça monte sous forme de nuages, ça se condense et ça retombe sous forme liquide sur la surface de la Terre, ce qui va contribuer à faire refroidir la surface terrestre. Mais en faisant ça, nécessairement, on va accumuler de l'eau, et donc il va y avoir la formation des mers, hein, les premiers océans qui vont se retrouver à ce moment-là à la surface de la Terre. Et autre chose, ben, si on a de l'évaporation, etc., ben, dès qu'on a de la présence d'eau, on a dit qu'une des quatre, on va dire en fait, il va y avoir une des 4 conditions favorables à l'apparition de la vie sur Terre, c'est la présence de l'eau. Maintenant, à ce moment-là, on peut dire aussi qu'il n'y a pas de vie encore. Hein? Il n'y a pas de vie parce qu'il n'y a pas de plantes. Le jour qu'il va y avoir de l'apparition des plantes, il va y avoir de l'oxygène qui va réussir à se manifester. Mais pour le moment, il n'y a toujours pas de vie. Fait que donc, aussi, il va y avoir le dioxyde de carbone va être devenu plus grand dans l'atmosphère, mais le dioxygène, lui, est toujours absent parce que c'est du dioxyde de carbone. C'est l'apparition des plantes qui va faire en sorte qu'ils vont transformer le dioxyde de carbone en oxygène puis qui vont permettre l'apparition des vies plus structurées comme les nôtres, en fait. Maintenant, si on prend la planète telle qu'on la voit aujourd'hui, on va voir qu'il y a le noyau interne très fort, très solide, un noyau ferreux, chaud, bouillant, liquide, et ensuite un noyau externe qui va être recouvert par le manteau,
ici, manteau, troisième partie, puis finalement, la croûte terrestre. La croûte terrestre qui va se trouver être l'endroit où ce qui va permettre l'apparition de la vie à sa surface. Maintenant, je vous disais que j'étais pour vous parler des conditions qui sont favorables au développement de la vie. Il y en a 4. La première, c'est ça prend les éléments chimiques. Qu'est-ce qu'on a de besoin? On a de besoin du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. En présence de ça, fort probablement qu'il pourrait y avoir de la vie. Mais ça prend autre chose. Ça prend la présence d'eau et ici, j'entoure de l'eau liquide. Principal constituant de l'être vivant, on parle d'un pourcentage très élevé dans notre corps. L'eau est fortement présente et est nécessaire à l'apparition de la vie. Fait que la vie serait apparue dans l'eau liquide. Puis, donc, si on prend deuxième élément. Troisième élément qu'on va retrouver aussi, ça prend une source d'énergie. Ça prend quelque chose qui va faire en sorte que la vie ou que les particules vont se matérialiser pour former autre chose. Qu'est-ce que ça prend? Soit des rayons ultraviolets, comme le soleil, soit des décharges électriques, comme la foudre, de la chaleur, les volcans, les sources thermales, bref, tout ce qu'on avait ici au début de la vie sur Terre, au début de la vie de notre Terre. Puis finalement, le dernier élément qu'on a besoin, c'est une très longue période de temps, parce que ça prend beaucoup de temps à ce qu'il y ait des changements au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau des atomes, pour les regrouper ensemble, former de nouvelles molécules et former de nouvelles cellules. Fait que donc, ce sont les 4 conditions gagnantes pour l'apparition de la vie. Maintenant, je vous invite dans une aventure assez spectaculaire, soit l'histoire de la vie sur Terre. On va voir une vidéo maintenant au prochain cours qui va nous présenter ce que je viens de vous expliquer en une quinzaine de minutes. Fait que là-dessus, je vous souhaite